principal, c'est d'avoir pris au moins la deuxième dose. Mais nous savons maintenant qu'avec la nouvelle variante Omicron, on est mieux protégé si on prend la troisième dose. Il y a des études qui sont en train d'être faites dans plusieurs parties, plusieurs universités dans le monde pour essayer de déterminer la nécessité ou non et la valeur ou non d'une quatrième dose. Personnellement, je trouve que comme le taux d'anticorps semble dégringoler très rapidement après la première, deuxième et même la troisième dose, à mon avis, on va être obligé de faire des rappels vaccinaux régulièrement. Attendons les études et je pense qu'on pourra nous pourrons nous prononcer plus scientifiquement sur ce sujet. Le comité scientifique est en train d'étudier, est en train d'évaluer. Il y a cette histoire est sur son agenda, mais il faut tout d'abord administrer au moins la première, la deuxième dose pour la majorité des gens. La troisième dose, à mon avis, est un must avec l'état actuel de l'infection à Omicron. Et donc, parler de la quatrième vaccination maintenant pour la population, je pense qu'il est très très tôt d'en parler. Essayons de convaincre le plus possible de gens pour venir se faire vacciner. La première, la deuxième, j'espère la troisième dose, et puis on en discutera pour la quatrième dose. Les gens ne sont pas suffisamment informés du rôle de la vaccination. Les gens ont peur parce qu'ils se sont dit que c'est un vaccin qui a été développé très très rapidement. Et les gens ont peur des effets potentiels d'un vaccin qui est soi-disant de genre nouveau. On a déjà travaillé avec les messagers ARN il y a plus de 10 ans, de 12 ans même, à propos de traitement de cancer. Donc on a déjà travaillé avec les messagers ARN et on sait que ce sont des produits qui ne sont pas particulièrement dangereux. Nous avons maintenant à peu près 9 milliards d'individus, 9 milliards de doses qui ont été administrées dans le monde. 9 milliards de doses. Et pourtant les effets secondaires ne font pas légion. Bien sûr, il y a toujours un effet secondaire avec n'importe quoi qu'on prend. Il est certain que le vaccin est utile à l'échelle individuelle parce qu'il diminue certainement la gravité de la maladie, il diminue certainement le potentiel d'hospitalisation, il diminue certainement le potentiel de transfert à l'unité de soins intensifs et il diminue certainement le risque de mort. Okay? Il diminue en plus, il diminue la charge virale au niveau de la région du pharynx et du nez, donc il diminue théoriquement la transmission à autrui. Grâce à ce vaccin, qui n'est pas idéal, nous avons transformé une maladie potentiellement grave à une maladie banale, bénigne, qui est en train de ressembler de plus en plus à un rhume. Donc c'est grâce à la vaccination qu'on a obtenu ça, qui a permis à à nombreux pays européens, à commencer à lever les restrictions. On n'a pas le droit, parce qu'on refuse de se faire vacciner, d'occuper un lit d'hôpital qui normalement est de faire augmenter les dépenses médicales qui auraient dû être limitées et être dirigées à d'autres malades et pour soigner d'autres maladies.